Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agora News. Le format dans lequel on vous parle de l'actualité à l'espace Agora. C'est parti, en avant Guingamp. Et on commence par un retour sur le mois d'avril. En avril a eu lieu la première édition du festival Carabistouille, la journée spéciale pour les enfants et les familles. Au programme de cette journée, des spectacles et des animations pour éveiller, émerveiller et partager. Rendez-vous début avril 2027 pour la deuxième édition, le 11 avril si vous voulez tout savoir. Save the date, comme on dit à Bridgerton. En avril, nous avons accueilli la compagnie Les Souffleurs d'Art qui est venue jouer les Fourberies de Scapin. Un très bon moment avec un public intergénérationnel qui est venu voir ou revoir ce classique de Molière. On salue encore la très sympathique et très talentueuse troupe des Souffleurs d'Art, une compagnie d'Anzin près de Valenciennes. Il n'est pas impossible que vous les revoyiez un jour à l'espace Agora. Un petit coucou spécial à Jean-Paul et Séglen. Allez, on passe au mois de mai et on démarre par la séance Carabistouille avec le film d'animation Timioche qui aura lieu le 6 mai à 10h. Le 21 mai, c'est la troisième et dernière conférence d'Armel Richard sur Machiavel, le machiavélisme contemporain pour être plus précis. En ces temps politiques assez troubles dans le monde, on pourra peut-être y trouver des clés de compréhension de la politique moderne. N'hésitez donc pas à venir partager et échanger lors de cette rencontre. Ces moments sont faits pour débattre, confronter des points de vue, apporter de la nuance dans un monde de plus en plus polarisé. Le mercredi 13 mai, c'est le spectacle Belle 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 de la compagnie qui a désormais son rond de serviette ici à l'espace Agora. C'est la compagnie Arc-en-Ciel de Franck Trabucco. Vous les aimez, ça le comble à chaque représentation, alors ils viennent tous les ans. Belle 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 vous fera revivre l'esprit festif des années 60, 70 et 80. C'est parti, bande-annonce. Ah non. On me dit dans mon oreillette qu'il n'y a pas de bande-annonce. D'ailleurs, on me dit aussi dans l'oreillette que je n'ai pas d'oreillette. Le week-end du 23 et 24 mai, ce sera le gala de danse de l'association Isadora 2. Et on finira le mois de mai avec le 29, le performeur vocal Eric Barr, l'homme aux 100 voix, et même plus. T'as vu, je t'avais dit que ça servait à rien d'aller dépenser 300 boules pour aller voir Céline. C'est vrai, t'as raison. Il sait tout faire, là, le Eric Barr. Il est incroyable. Il sait tout faire, gars. Et j'ai bien fait de t'écouter. Merci. Puis en plus, si je peux m'éviter le trajet Lille-Paris, parce que c'est 20 balles de péage, plus l'essence. C'est toujours ça de prix, hein. Oui, complètement. Non, mais bon, c'est bien mieux ici à l'espace Agora. Bon, après Paris, c'est sympa de temps en temps quand même. Oui, je sais, mais bon, Paris, c'est trop de monde, trop de bruit, trop de. Non, moi Faut sortir, ma petite Lucette. Oui, je sais bien, tu me le dis tout le temps. Faut sortir de chez soi. Je préfère être ici, moi. J'ai ma place de parking, j'ai mes copines, j'ai même mon siège. C'est mon siège, c'est le même que d'habitude. Je crois que c'est le même que la semaine dernière. Moi, je pense qu'il doit avoir mon chewing-gum en dessous. Hop, bah voilà, nickel. Menthe cassis, mon préféré. Je lève mon verre à notre mariage, sans histoire et sans engueulade. Ça ne viendra pas de nous. Hein. Oh bah pas de nous non plus. Hein. Dans Cocorico 2, on retrouve les familles Bouvier-Sauvage et Martin là où on les avait laissés, en pleine préparation du mariage de leurs enfants après avoir tenté d'enterrer la hache de guerre. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Un cousin de Frédéric refait surface grâce au fameux test ADN, révélant que les résultats étaient en réalité erronés. Et voilà les deux familles replongées dans une série de révélations sur leurs ancêtres avec leur lot de surprises et de situations improbables. Au casting, Christian Clavier et DJ Bourdon reprennent du service avec l'énergie qu'on leur connaît. Leur duo fonctionne toujours aussi bien et donne au film ce rythme comique efficace qui fait mouche. Avec son humour populaire, ses rebondissements familiaux et ses personnages hauts en couleur, Cocorico 2 promet un vrai moment de détente, une suite placée sous le signe du rire et des secrets de famille. Et avant de vous quitter et de vous souhaiter bon vent pour ce pèlerinage, je crois comprendre que certains d'entre vous viennent de contrées lointaines. Brest, Mulhouse, Oslo. Le Rémy-Rogis. Moi aussi. Compostelle propose une traversée à la fois physique et intérieure sur le chemin de Saint-Jacques. Le film suit Fred, enseignante mise à pied, interprétée par Alexandra Lamy, et Adam, 17 ans, en colère et en rupture. Ils sont réunis par une association pour un pèlerinage de réinsertion.
Sans se connaître, ils avancent ensemble. Elle cherche à se reconstruire, lui à canaliser ses blessures. Au fil des kilomètres, entre silence, tension et instant de respiration, une relation fragile mais sincère se tisse. Inspiré d'un programme réel de marche thérapeutique, le film se présente comme un road movie introspectif, porté par de superbes paysages et une atmosphère apaisante. Compostelle, séduit par la justesse de son propos, un récit lumineux sur la transmission, la résilience et la possibilité d'une seconde chance. Tous les jours, je l'ai vu lutter contre ses accès de violence, ses colères, ses peurs. Informatisation de l'entreprise. J'écoute. Sandrine. Oui. Apparemment, c'est pour vous. Allô? Juste une illusion nous ramène en 1985, en banlieue parisienne, avec Vincent, bientôt 13 ans, pile entre l'enfance qui se termine et l'adolescence qui commence. Dans une famille de classe moyenne un peu bancale, avec un grand frère distant et des parents qui se disputent souvent, il essaie de trouver sa place. Le film parle de ce moment un peu flou de la vie. Les premières questions sur soi, les potes, les premières émotions, les doutes sur la famille, la religion, l'amour, bref, tout ce qui change quand on grandit. C'est une comédie tendre et drôle, dans la lignée de Intouchable, Le sens de la fête ou Nos jours heureux. Toledano et Nakache racontent encore une fois les relations humaines avec beaucoup d'humour et de sincérité, sans se moquer des personnages. Juste une illusion est un film simple et touchant sur l'adolescence, ce moment où tout part un peu dans tous les sens, mais où tout devient aussi possible. Je n'aurai jamais ce job, je vais rester secrétaire toute ma vie, puis c'est tout. Pourquoi on vit et après on meurt? C'est la fin de cette Agora News. Ciao ciao. Des bisous!